Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour voir le contrôleur batterie Studer. J'avais dit que je reviendrais sur cette installation avec plus de détails, donc on commence par le contrôleur batterie, le concurrent du BMW 700, qui on visualise sur la télécommande, mais en réalité c'est cet appareil-là, c'est le petit appareil avec son chaîne de mesure qui communique avec la télécommande. Donc on va voir comment on le paramètre et ce qu'on a comme réglage. Donc le BSP, c'est comme ça qu'on l'appelle chez Studer, qui est compatible avec tous les systèmes Extender. Extender, c'est ce qu'on appelle des onchures-chargeurs en général, qui est ici. Cet appareil est donc connecté avec un RJ45 en bus et arrive sur la télécommande ici. Télécommande qui sert pour tous les appareils. La visualisation du moniteur batterie est sur un petit écran qui permet d'avoir 4 valeurs d'affichage. Ces valeurs, on peut les modifier. On peut aller chercher par exemple la valeur de la tension et lui dire à la place de la tension je veux des ampères ou un pourcentage batterie ou des watts ou une autonomie ou une température du BSP de l'appareil, température de la batterie, les ampères d'aujourd'hui, les ampères déchargés aujourd'hui, les ampères chargés hier, les ampères déchargés hier, les ampères chargés tout court, le total, les totales des ampères déchargés, le temps total depuis sa mise en service, donc là 10 minutes on va dire, puisque je viens de le mettre en service, le compteur de charge utilisateur depuis le début, le compteur de décharge utilisateur, ça veut dire, si c'est marqué utilisateur, ça veut dire qu'on peut remettre à zéro ces compteurs. L'état de charge fabricant, alors on va en parler juste après, l'état de charge fabricant, donc on va dans les réglages, voilà ce qu'on peut afficher. Donc là en l'occurrence, la tension, le courant, bon à la place du courant, moi je voudrais mettre les watts, on va le faire tout de suite, voilà, donc les watts. Il y a une petite variation, c'est parce que l'onduleur, il est en veille. Là, il est en mode recherche. C'est-à-dire qu'il ne consomme presque pas d'énergie. Hein, je vais l'éteindre, comme ça, on va le constater. Toc. Donc là, il est éteint. 0,1 watt. Pour paramétrer ce moniteur batterie, on va aller dans le menu de l'aide à la configuration du moniteur batterie. Voilà, je rentre dessus. Et on a le choix entre les paramètres de base et les paramètres par menu. Moi, j'ai validé le mode expert avec le code fourni dans la notice. Et en rentrant dans ce menu, on a tout un tas de choses. On voit on est dans le menu BSP là-haut. Donc, on est bien dans le contrôleur batterie. Et on a un numéro à droite. Ça veut dire que si on a la notice, on peut repérer que ce réglage-là, il est à la ligne 06031. Ça permet de mieux se repérer dans le paramétrage. Parce que si on veut aller chercher des paramètres encore plus poussés, on a ce repère-là. Donc là, il nous propose la mise à zéro des compteurs utilisateurs, on en parlait tout à l'heure, ces fameux compteurs de journaliers, totaux, utilisateurs, on peut les remettre à zéro. Là, j'ai pas besoin, l'installation est neuve. Le pourcentage fabricant pour 0% affiché. Alors, ça veut dire que comment le fabricant de la batterie a déterminé qu'il fallait décharger la batterie au maximum. Donc là, en l'occurrence, ce sont les batteries tubulaires qu'on peut décharger à 80%. Donc, je lui ai dit que quand il ne reste plus que 20% dans la batterie, il faut afficher 0% à l'écran. Ça, c'est très intéressant. Je le fais sur le BMW 700, mais c'est moi qui le fais. C'est-à-dire que la capacité de la batterie, je la sous-évalue de 20% pour que le pourcentage corresponde à ce qui reste utilisable dans la batterie. Pour pas que les gens ils soient tout le temps à se dire bah, il reste 20%. Ah oui, mais madame, monsieur, il ne faut pas l'utiliser parce que le constructeur a dit qu'il ne fallait pas. Non, non. 0%, eh ben, il y a des gens qui se constatent, qui m'appellent, qui me disent bah, je suis à 0%, ça marche encore. Oui, c'est normal, vous êtes en dessous. Vous êtes dans la réserve. Voilà, voilà. Donc, ce paramètre, au départ, il est à 25%, moi je l'ai mis à 20%. Il me demande si je veux que mon 100% soit différent du 100% réel. Je lui dis bah non, il faut que ce soit le même. Il n'y a pas de raison de changer. Activer la synchronisation de fin de charge, bah oui, pour qu'il puisse se mettre automatiquement à 100%. Et il me demande les mêmes seuils que dans le BMW 700. La tension de fin de charge, que j'ai réglé à 54,2. Je suis sur un système 48 volts. Le courant de queue, le seuil de courant de fin de charge. C'est le pourcentage de la capacité. J'ai mis à 1. Il faut être très contraignant. Hein. La durée minimum de fin de charge, c'est-à-dire pour avoir toutes les conditions réunies pendant... Là, j'ai mis 5 minutes. Je peux même mettre un peu plus si je veux. Voilà, 10 minutes, c'est très bien. Il me demande la correction de température. Ça, il n'y a pas sur le BMW 700. Je crois qu'il est sur le BMW 702 si on met une sonde à la place d'une sonde de tension. Il n'y a pas, donc comme on a une sonde BTS 01 là, qui vaut 30 €, hein, elle n'est pas plus cher que la Victron, et ben on peut lui dire, oui, mais tes seuils de tension,
sur ton contrôleur batterie, ils peuvent être faux en fonction du chaud et du froid, ce que le BMW 700 ne fait vraiment pas. Donc là, il corrige les seuils en fonction de la température de la batterie pour ne pas se tromper. Très intéressant. J'ai réglé à moins 3 mV par degré par cellule. C'est des cellules, hein. Si on a 6 cellules, on est en 12 volts, ainsi de suite. Donc c'est par cellule. Alors ça, ce paramètre, j'en parle dans une vidéo sur la remorque solaire, l'entretien de la remorque solaire, rapport au froid, les réglages de la sonde de température. Cette valeur change un petit peu si c'est du gel ou pas, mais c'est aux alentours de moins 3 mV. Activer la correction de l'état de charge par la tension à vide. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'il constate qu'on ne consomme pas, si la tension est suffisamment élevée pendant une période donnée, il considère qu'elles sont à 100%. Il y a un seuil pour ça. Autoriser la régulation centralisée du courant de charge de batterie. Oui, ça veut dire, est-ce que le contrôleur batterie va brider le courant qui rentre dans la batterie? Si vous avez une toute petite batterie, vous pouvez lui dire, non, je charge de manière limite. Et juste après, il nous demande le courant. Moi, j'ai réglé à 100 ampères. Si j'avais mis moins, par exemple, comme là, on a un régulateur solaire 80 ampères, on aurait bridé le soleil. Et comme là, on a un chargeur 120 ampères, en tout cas, on va brider ce chargeur. C'est uniquement le courant qui va dans les batteries. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas produire plus qui va à l'utilisateur. C'est uniquement pour les batteries. Le coefficient de télécharge tous les mois. Alors, sur des batteries tubulaires, alors là, c'est les batteries régénérées, on serait plus proche des 10%, mais c'est quand même de très bonnes batteries qu'on a mis là, donc on va être dans les 6%, sachant que la moyenne, c'est 3. Vaut mieux mettre plus que pas assez pour qu'il anticipe la décharge. Voilà, qu'il la compte dans tout ça. Température nominale, alors ça c'est la température qui est marquée sur la batterie. Par exemple, une batterie 100 ampères, elle va être donnée pour 20 ou 25 degrés. Ça dépend de la notice constructeur. C'est cette valeur-là. C'est pour qu'il puisse corriger justement. Si on lui dit que la capacité de la batterie est valable pour cette température-là, il corrige. Coefficient de température, donc là c'est le pourcentage de capacité qu'on perd par degré, en plus ou en moins. Moi j'ai mis 1%, d'habitude juste avant c'était 0,5. Donc en gros, plus il fait froid ou plus il fait chaud, plus ça a un effet sur la capacité restante de la batterie. Le facteur d'efficacité de la charge, donc c'est le rendement de charge uniquement, c'est pas le rendement charge-décharge. D'habitude je mets plutôt 85%, je vais mettre 85%. Voilà, ça peut être un peu moins. Le coefficient de Peukert, alors j'en ai parlé dans une vidéo sur le BMW, c'est le fait que quand on décharge plus longtemps, plus on décharge longtemps, plus on a de capacité dans la batterie. La batterie est capable, vu qu'elle chauffe moins, elle restitue plus d'énergie. Normalement c'est 1,25 ici, mais d'expérience, je sais que 1,1 c'est plus adapté et c'est moins optimiste. Vaut mieux ne pas trop croire qu'il y a de l'énergie dans les batteries, vaut mieux croire qu'il y en a moins. Utiliser la capacité C20 comme valeur de référence, oui, bon, on peut changer. Sachant que quand il m'a demandé la capacité, je lui ai dit qu'on était en C5. Voilà, c'est les réglages basiques. Il y a d'autres réglages, mais comme on est sur un système centralisé, ici on ne gère pas de relais, on ne gère pas d'alarme. Les alarmes sont sur le extender. Donc le extender qui est ici, géré par menu, de base. Donc on gère les cycles batterie, on gère l'onduleur, on gère les contacts auxiliaires, les différentes alarmes, quoi. Injection, vous voyez, on peut faire de l'injection. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, on revient sur le système. Les différences entre les deux contrôleurs batterie, entre le BMW 700 et le BSP 500. Alors 500 c'est parce qu'il y a un shunt de mesure 500, mais il est vendu avec un 1000 aussi, c'est le même en fait, hein, c'est juste le shunt de mesure qui change. Et il est compatible avec tous les shunts de mesure, hein, l'appareil. Il n'y a pas de carte électronique sur le shunt comme chez Victron. Moi ce que j'aime bien c'est que l'affichage, c'est pas un affichage à la fois, c'est vraiment 4 affichages en même temps. Alors effectivement il faut les choisir, les affichages. On ne peut pas aller chercher tous les historiques comme les menus BMW, il faut aller les sélectionner, mais on peut en afficher 4 et on peut afficher aussi les informations du contrôleur batterie sur l'écran de l'onduleur. Vous voyez ? Donc on a aussi les fameuses statistiques que j'aime bien, et puis la température des batteries en fait, qu'on n'a pas sur le contrôleur batterie BMW. On va l'avoir chez Victron si on a un écran GX ou un système multiplus avec une sonde qui permet de le mesurer, ou alors si on est en Wi-Fi ou en Bluetooth avec l'application VE Direct, mais sinon on ne l'a pas. Là on l'a, et c'est pas que informatif, c'est vraiment un flux directement sur le fonctionnement. Donc c'est vrai que c'est un plus, je trouve. Il y a un petit écart entre le BMW et le BSP. C'est un petit écart de mesure. Je ne sais pas s'il est important puisque
J'ai testé plusieurs BMW 700 Victron qui n'avaient pas les mêmes affichages, donc il y avait 2-3 watts d'écart. Donc je pense qu'il y a des histoires de chute de tension, de réglage. À cette échelle, ce n'est pas si grave. Mais il y a peut-être une question à poser au fabricant quand même. Alors cette télécommande, on peut la déporter. C'est vrai que c'est assez pratique parce que on peut aller jusqu'à 50 mètres, c'est un RJ45 standard, pas besoin d'acheter un cordon spécifique. Il n'y a aucun relais à l'intérieur, donc il y a vraiment que le câble RJ45, ça c'est super bien. Les relais sont vraiment dans l'onduleur chargeur, parfois avec une carte annexe. Tout ce qui est relais est géré en local, on va dire. Et la communication, elle est vraiment distante. L'autre avantage, c'est que si on déconnecte cet appareil-là, tout fonctionne correctement. Bon, c'est le cas aussi chez Victron, hein. On peut déconnecter les GX et autres, mais chaque appareil est indépendant et est capable de fonctionner par rapport à sa programmation. Si je mentionne le GX, ceci n'est pas un GX, ce n'est pas un automate, c'est uniquement un écran. L'onduleur Extender inclut déjà toutes les fonctions GX et toutes les fonctions nécessaires à ce type de fonctionnement. Il est déjà dedans, il suffit de le paramétrer et ça fonctionne. Il est déjà vendu avec, un GX ça vaut 500 €, donc la seule chose qui n'est pas avec, c'est les petits accessoires du type contrôleur batterie ou les petits boîtiers pour faire le GSM ou faire de la communication avec le réseau, avec Ethernet. Donc là, ce sont des cartes de communication plutôt, mais effectivement qui du coup coûtent 150-200 €. Mais la fonction GX, tout ce qui permet d'avoir des relais, des automatismes, c'est déjà inclus dedans. Vous voyez, s'il faut mettre une batterie lithium, il y a un autre accessoire. Donc c'est une architecture différente. Je l'aime bien comme ça, cette architecture. C'est à penser au niveau du devis en fait. C'est comment on peut placer les éléments. L'évolution Victron et l'évolution Studer n'est pas la même. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous comprenez un peu mieux le fonctionnement de ce contrôleur batterie. C'est un peu nouveau, parce que c'est vrai que Victron, c'est vachement plus répandu. Moi, c'est pas nouveau pour moi, mais c'est... Voilà, c'est peut-être nouveau pour vous.